Masonomando Mambote, matando com Nzambe, essa é a nossa resposta. Mais uma vez, une fois de plus, soyez les bienvenus au programme de Mandombe University. Comme je vous l'ai toujours dit, le Mandombe, c'est actuellement le fruit de beaucoup de recherches qui ont été menées par Papa Wabeladio. Il a fait pratiquement 17 ans de recherche. Et lorsqu'il a reçu l'ordre de Papa Simon Kimbangu de divulguer le Mandombe dans le monde entier, eh bien, j'ai eu cette opportunité d'avoir été formé par Papa Wabeladio. J'ai fait partie de la première équipe ou encore des premiers assistants de Papa Wabeladio. À l'époque, j'avais 21 ans, j'étais à la faculté de théologie à l'université Simon Kimbangu. C'est là où Papa Wabeladio m'a trouvé, c'est là où nous nous sommes rencontrés. Et c'est à partir de la faculté de théologie qu'il m'a confié la responsabilité de systématiser le Mandombe comme connaissance scientifique. Donc, les connaissances que nous vous transmettons à l'université Mandombe, en fait, ce sont des connaissances systématisées. C'est le résultat final de la mission que Papa Wabeladio m'avait confiée. Et en fonction de cette réalité, comme Papa Wabeladio, comme nous le savons, que son âme se repose en paix, il n'est plus en vie, il ne fait plus partie du monde des vivants. Normalement, c'est à lui que je devais remettre le rapport de toute la systématisation que j'ai faite. Comme il n'est plus dans le monde des vivants, nous avons créé l'université Mandombe pour que l'université Mandombe soit l'instrument institutionnel de référence du Mandombe qui va faire la vulgarisation de ces connaissances scientifiques que Papa Wabeladio nous a léguées, que nous, de notre part, nous avons systématisées. Donc, pour aujourd'hui, nous allons faire une étude très intéressante, comme on avait dit la fois passée, que nous sommes dans la perspective de la pratique du Mandombe. Donc aujourd'hui, nous allons, par rapport à l'histoire que nous avons étudiée, nous étions déjà arrivés à la phase de la révélation du Mandombe, lorsque Papa Wabeladio a découvert le mur, le Pape Nour et le Péléguité dans le mur de briques. À partir de ce moment, nous avons marqué la fin d'une phase et nous sommes rentrés dans une autre phase. Et cette phase, en principe, c'est déjà l'étude pratique du Mandombe. Et dans ce sens, nous allons commencer à étudier le fonctionnement de la structure de base du Mandombe, qui est le mur de briques. Donc, notre étude va se baser sur le mur de briques. Alors, en ce qui concerne l'étude que nous avons menée, nous nous sommes rendus compte que il y a trois perspectives actuellement. Nous allons dire, avec les connaissances du Mandombe, nous pouvons dire et soutenir que nous avons trois perspectives de l'étude du Mandombe. Donc, nous avons trois façons de voir ou encore trois façons d'étudier ou encore de concevoir le mur de briques. La première façon, la première perspective, c'est celle-là que nous allons étudier, c'est la perspective égyptologique. La perspective égyptologique, c'est une perspective qui est liée à l'étude du système de construction des Égyptiens antiques. Comme nous le savons, l'Égypte, c'est une grande référence en termes de construction. L'Égypte antique, nous avons déjà fait l'étude de cette réalité dans des cours passés, lorsque nous étions en train d'étudier la chute de l'homme noir, à quel moment l'homme noir est rentré dans l'obscurantisme. Donc en fait, l'Égypte, c'est la dernière heure de la suprématie de l'homme noir. Et nous sommes repartis en Égypte, nous sommes allés consulter
les documents des procédés, des technologies de la construction chez les Égyptiens, chez les Égyptiens noirs. Et nous nous sommes rendus compte que les Égyptiens noirs, à l'époque, ils avaient des technologies, des procédés spécifiques pour étudier ou encore pour procéder à la construction du mur de briques. En réalité, ce que nous avons actuellement comme résultat du mur de briques n'est qu'un héritage que les anciens Égyptiens ont légué à l'humanité. Donc nous allons faire cette étude minutieuse parce que ça nous permettra de comprendre l'essence de la perspective de Mandombe en ce qui concerne l'étude du mur de briques. Donc, dans cette perspective, comme nous le savons, la logique, ou bien la perspective égyptologique du mur de briques, je l'ai déjà expliqué, c'est l'ensemble de toutes les méthodes ou encore toutes les procédés de production et puis l'acquisition des connaissances liées à la construction civile des anciens Égyptiens. Et en fonction de cette réalité que les Égyptiens ont léguée à l'humanité, nous avons une référence de la construction que l'humanité ne peut pas s'en passer. C'est la construction des pyramides. Donc en fait, c'est dans les pyramides où nous allons remarquer l'insolence ou encore l'orgueil scientifique de l'étude du mur de briques, de la perspective du mur de briques chez les Égyptiens. Donc, dans le système des pyramides, nous pouvons considérer les pyramides comme étant la représentation symbolique de l'intelligibilité du système épistémologique égyptien, du système égyptologique des anciens Égyptiens, des Égyptiens antiques. Comme nous le savons, jusqu'aujourd'hui, ces pyramides sont objets d'étude de la part des égyptologues. Parce que ce sont des constructions gigantesques qui dépassent notre entendement. Pourquoi cela dépasse notre entendement? Eh bien parce que, vous imaginez, les pyramides, c'est un ensemble, voyez-vous bien, un ensemble parfois de 2 millions de briques. 2 millions de briques pour certaines pyramides. 2 millions de briques dont chaque brique a le poids d'une tonne, a le poids de 10 tonnes, s'il vous plaît, de 10 à 25 tonnes. Donc, ce sont des briques gigantesques. Imaginez-vous, si je ne me trompe pas, si un sac de ciment pèse 50 kilos, eh bien, 50 sacs de ciment représentent une tonne. 50 sacs de ciment. Donc, une brique représentait le poids de 50 sacs de ciment. Vous vous rendez compte? Et la construction d'une pyramide se faisait dans une période de 20 à 23 ans. Et le chantier était constitué de 100 000 personnes. Il y avait des ingénieurs, des architectes, il y avait des ingénieurs qui faisaient des calculs, qui faisaient des études, comment déplacer ces pierres taillées, parce qu'en fait c'était des briques de 10 tonnes, bien taillées, bien organisées, qui étaient objets ça devait être transporté pour constituer la pyramide. Donc vous vous rendez compte que
c'est un grand chantier. C'est une grande œuvre en fait. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu est grand. Les pyramides existent encore. On a encore cette possibilité d'aller visiter ces pyramides en Égypte. Ces pyramides, ça existe encore. Et vous allez vous rendre à l'évidence que lorsque vous arrivez au pied de la pyramide, vous représentez, c'est-à-dire que vous serez devant le grand monument de la pyramide, vous serez réduit à une petite pièce. Donc par rapport à la gigantesque de la pyramide, l'homme ne représente absolument rien. Rien qu'en parlant de la pierre de la pyramide qui pèse près de 10 tonnes, c'est rien que la pierre, c'est déjà un monument, un grand monument. Alors, dans la perspective de la logique égyptologique du mur de briques, nous allons, dans nos études, nous sommes rendus compte que l'une des grandes pyramides, qui est la pyramide de Gizeh, a été construite en 20 ans. Et pendant les 20 ans, il y a eu développement des techniques de superposition de briques. On va faire cette petite démonstration. Comment est-ce que les anciens Égyptiens faisaient la superposition des briques? Donc, nous allons effacer cette partie et nous allons passer à notre démonstration sur la perspective de la construction du mur de briques dans la logique ou bien dans la perspective égyptologique. Nous avons par exemple une base. Nous avons cette base. Ça, c'est la première brique. On va ajouter la deuxième brique, la troisième brique, quatrième brique, cinquième et sixième brique. Ça, c'est la sixième brique. Alors, par rapport à cette base, les Égyptiens savaient très bien qu'il y avait une loi de la superposition des briques qu'il fallait bien maîtriser. C'est de mettre toujours la superposition de la brique à suivre au milieu des deux briques de base. Cela veut dire, nous allons prendre la première brique qui va se superposer au milieu des deux briques de la base. Donc voilà un peu ce que nous avons fait. Et ainsi de suite, il faut renforcer comme ça. Toujours au milieu, toujours au milieu. Je le fais à la main, c'est pas vraiment trop parfait. Ça, c'est la deuxième ligne. Et à la troisième ligne, toujours, on va mettre notre brique superposée au-dessus, au milieu de la brique, des deux briques qui sont en bas. Voilà. Et ainsi de suite. Vous voyez que nous sommes en train de construire une pyramide. Ça, c'est la logique de la construction du mur de briques dans la perspective égyptologique. Ici, nous allons continuer à faire la superposition. OK. Et voilà. Nous allons continuer jusqu'au sommet. On va mettre la deuxième brique ici. OK. Et enfin, nous allons mettre la dernière brique du sommet. Voilà. Donc, nous venons de faire la construction du mur de briques dans la perspective égyptologique. Donc, dans cette perspective égyptologique, il y a un principe très fondamental que je viens de spécifier. La ligne de jonction des briques de base
doivent toujours se positionner au milieu de la brique qui va se superposer. Et cette réalité est bien démontrée dans la logique du Mandobé. Ça, ce sont des aspects que nous allons étudier dans le domaine de l'écriture Mandobé. On saura pourquoi la ligne de jonction de la construction des briques de base doit toujours se positionner au milieu de la brique superposée sur les deux briques de base. Pourquoi? Ce n'est pas en vain. Nos ancêtres égyptiens savaient pourquoi. Et c'est là où se trouve les secrets des pyramides. C'est là où se trouve le fondement de la résistance du temps et de l'espace des pyramides. Parce que la structure de base par rapport à la ligne de jonction et la superposition de la brique qui se positionne entre les deux briques représente la structure de base de l'équilibre de la construction. Ici, il y a le respect de l'angle de 90 degrés. Mais ça ne peut que se démontrer dans une logique spécifique. Et ça, nous avons pu démontrer ça dans la logique du Mandombe avec notre laboratoire Malone, qui est un laboratoire de physique de conversion des angles. Donc, ce n'est pas en vain que les Égyptiens anciens avaient la rigueur de poser la brique au-dessus des deux briques, justement au milieu de la base de deux briques par rapport à la jonction de ces deux briques. Donc, voilà pourquoi vous allez vraiment constater que cette ligne de base, cette ligne est une ligne continue qui va jusqu'au sommet. Parce que effectivement, le centre de gravité de la brique ou encore de toute la structure se situe ici. Donc, la ligne de jonction passe nécessairement au centre de gravité. Et c'est ça qui fait qu'un mur de briques qui suit cette logique est un mur de briques stable. C'est un mur de briques qui peut résister au temps par rapport à la logique du respect de l'angle de 90 degrés. Donc, voilà un peu en réalité comment est-ce que se constitue, comment est-ce que se fait la logique, la construction du mur de briques dans la perspective égyptologique. Dans l'entretemps, cela veut dire que s'il faut extrapoler notre étude, nous allons nous dire que dans la perspective égyptologique du mur de briques, nous procédons par la superposition des briques. C'est la superposition des briques qui nous amène à la construction du mur de briques. Donc, tel que nous avons fait, nous avons dit, nous avons des briques, il faut faire la superposition. C'est ça, et c'est ça la superposition des briques qu'il faut faire. Là, nous sommes en train de faire la construction. Donc, ce que nos ancêtres égyptiens avaient comme procédé technologique de construction des murs de briques, c'est ça ce que la société contemporaine, les ingénieurs contemporains, les ingénieurs modernes ont repliqué, ont pris pour vulgariser les connaissances de la construction. Donc, la construction des murs de briques se fait dans cette logique que les Égyptiens ont léguée à l'humanité comme héritage de la construction civile. Donc, voilà un peu pour aujourd'hui ce qu'on en avait à vous transmettre comme connaissance sur la logique égyptologique du mur de briques
ou encore la perspective égyptologique du mur de briques. Donc là, nous avons une idée générale sur la logique de la construction du mur de briques chez les Égyptiens antiques à travers les pyramides. Je vous demanderai d'aller faire des recherches sur les pyramides. Allez-y faire des études sur les pyramides. Allez-y faire des études sur les procédés de la construction des pyramides. Et vous allez découvrir que réellement, nos ancêtres égyptiens qui ont légué cette connaissance à l'humanité, c'était des savants extraordinaires. Faites des recherches sur les pyramides, allez-y sur des sites qui parlent de construction des pyramides. Vous allez découvrir le sacrifice qui se faisait pour la construction des pyramides. C'était pas facile. Mais comme ils dominaient la technologie, ils avaient la capacité d'aller au-delà des barrières technologiques et scientifiques que la nature était en train de leur imposer. Alors, mes très chers frères et sœurs, les Égyptiens ont pu mettre au point la logique de la construction des pyramides qui fait aujourd'hui l'orgueil de l'Afrique, qui fait aujourd'hui l'orgueil de la science et de l'épistémologie antique égyptienne. Donc c'est vraiment un honneur pour nous de voir comment est-ce que nos ancêtres égyptiens étaient à la hauteur de construire des grands monuments comme des pyramides avec des pierres, des blocs, des pierres pratiquement, comme nous l'avons dit, de 10 à 20 tonnes, extraordinaire. Et ça, c'est vraiment du génie, carrément. C'est vraiment du génie. Et curieusement, c'est en fonction de cette logique, de construction de briques, que Papa Simon Kimbangu va se baser pour inspirer l'écriture Mandombe. Qu'est-ce que cela veut dire? Je voulais faire une petite liaison entre le mur de briques et la révélation du Mandombe. Le mur de briques, tel que les Égyptiens nous l'ont transmis, nous avons dit que l'Égypte, c'est la dernière heure de la suprématie de l'homme noir. Donc après l'Égypte, après avoir fait des démonstrations technologiques en Égypte, le noir, à l'issue des invasions qui se sont réalisées, le noir est rentré dans l'obscurantisme, dans l'abrutissement. Il a quitté l'Égypte, il a suivi le Nil, il s'est installé dans la vallée des grands lacs, dans la zone des grands lacs, et c'est là qu'il a commencé à se débrouiller pour s'organiser, créer des royaumes sans vraiment une base technologique comme ça a été au niveau de l'Égypte. Et ce qui est curieux, c'est que après ce silence de l'homme noir a pratiquement disparu sur la scène scientifique. Et des siècles après la mort de l'homme noir, voilà que Papa Simon Kimbangu déclenche le mouvement de la renaissance scientifique, technologique de l'homme noir à partir de la structure du mur de briques qui était l'objet de la fierté, de la dignité épistémologique des Égyptiens. C'est juste pour dire qu'il y a un lien épistémologique, un lien sapiential entre l'épistémologie égyptienne et l'épistémologie Mandombe. En fait, ça appartient à un même peuple. Sauf que la nouvelle épistémologie que Papa Simon Kimbangu nous a révélée, elle est plus sophistiquée. Je pèse bien mes mots.
l'épistémologie que Papa Simon Kimbangu a révélée à Papa Wabeladio est plus sophistiquée que l'étymologie de nos ancêtres égyptiens. Ça, c'est ce que nous allons découvrir. Nous allons découvrir avec ces cours que nous sommes en train d'administrer. Donc, dans le prochain cours, nous allons parler de la perspective géométrique, qui est une perspective classique que tout le monde fait à partir de la conception des lignes. Et ensuite, nous allons voir la perspective de Mandombe. Donc, voilà un peu ce que nous avions à vous raconter, à vous enseigner, à vous transmettre comme connaissance aujourd'hui. Nous terminons notre cours par cette étude et nous vous demandons d'aller faire des recherches, approfondir vos recherches sur l'étude des pyramides, la construction des murs de briques, et vous allez vous rendre à l'évidence que nos ancêtres étaient vraiment des génies. Mais cette capacité qui a été pratiquement perdue, qui a juste laissé des monuments, par la grâce de Dieu, Papa Simon Kimbangu nous a encore révélé cette connaissance par le mur de briques toujours, mais cette fois-ci, une technologie plus poussée et plus consistante. Merci beaucoup pour votre attention. On se verra à la prochaine fois.